Alors bonjour à tous mes passionnés de santé, j'espère que vous allez tous bien. Alors écoutez, avoir mal au ventre pendant les règles est un phénomène assez courant. Environ 85% des femmes en âge de procréer connaissent ce désagrément à un moment de leur vie. C'est tout sauf une fatalité et on doit toujours pouvoir vous soulager de vos règles. Cependant, il existe des variétés de règles douloureuses qui résistent aux antalgiques usuels tels que le paracétamol, qui sont cycliques, revenant à chaque règle et qui empêchent de mener à bien ses activités quotidiennes. Se lever par exemple, travailler, aller en cours et qui conduit, suivant la sévérité de la maladie en cause, à une infertilité de certaines femmes. Dans cette vidéo, je vous explique la cause, vous dis pourquoi certaines femmes en deviennent stériles et je vous propose des solutions à cette situation. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ceux qui ne le sont pas encore. Activez la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Et bien vous savez quoi, ça donne toujours de la force. Eh bien, qu'est-ce qui provoque cette douleur en général lors des règles? C'est la contraction de l'utérus. L'utérus, c'est un muscle qui a la forme d'une petite poire, qui se contracte violemment pour évacuer le sang des règles. Comprenez qu'à la fin de chaque cycle, il faut évacuer la muqueuse. Et cette évacuation est volontariste de la part de l'utérus, qui se contracte extrêmement fort. Et donc, cette contraction provoque la douleur. Mais cependant, la répétition de ce phénomène 12 à 14 fois par an finit par être quand même préoccupant. Alors ne cherchez plus loin, hein? L'endométriose, très souvent sous-estimée, peut en être la cause. Et la plupart de ces femmes qui en souffrent attendront entre 6 et 10 ans pour obtenir le bon diagnostic. Alors s'il faut parler chiffres, l'endométriose c'est quand même près d'une femme sur 10, ce qui est non négligeable. Elle se manifeste par des violentes douleurs pelviennes. Alors écoutez, les douleurs pelviennes c'est des douleurs qui sont perçues au bas de l'abdomen et même du dos pour certains. Elle se manifeste également par des règles abondantes et peut même entraîner une infertilité. Et effectivement, 30 à 40% des femmes atteintes d'endométriose connaissent des réels problèmes de fertilité. Et à ces problèmes de fertilité, il faut comprendre que les mécanismes sont bien identifiés. Principalement en cause, le tissu endométrial qui se développe hors de l'utérus. Alors, il peut arriver dans certaines circonstances, lors des règles bien évidemment, qu'une partie du sang qui est censé être évacué par le vagin remonte le long des trompes, ce qui amène dans certains cas des fragments d'endomètre au niveau de la cavité abdominopelvienne. Et ces fragments d'endomètre constituent le tissu endométrial. Alors le tissu endométrial, c'est un tissu qui n'est pas détruit, qui se greffe secondairement sur les organes, provoquant alors des lésions, des adhérences, des kystes ovariens qui perturbent en général et rendent impossible une ovulation normale, voire l'implantation de l'ovule qui aurait été fécondé par un spermatozoïde au niveau de l'utérus. Donc assez parlé de problèmes, venons-en aux solutions. Donc en termes d'endométriose, on ne parle pas de guérison. En tout cas, je vous ai jamais parlé de guérison ici. Il n'y a pas de traitement spécifique pour cette pathologie. Ce qu'on fait en général, c'est mettre les femmes qui en souffrent sous pilule contraceptive pour arrêter les règles. Mais lorsque le traitement hormonal mis en place n'est pas efficace ou pour une autre raison, on a recours à un traitement chirurgical. Alors le traitement chirurgical consiste ici à enlever toutes les lésions d'endométriose, ce qui fait que les organes collés, du fait des adhérences induites par l'endométriose, finissent par retrouver une anatomie normale, ce qui diminue considérablement cette douleur. Mais d'autre part, en cas d'infertilité, c'est-à-dire si la grossesse ne vient pas spontanément, on a plutôt recours aux techniques d'assistance médicale. Assistance médicale à la procréation. Dans tous les cas, gardez à l'esprit qu'il est important pour vous, mesdames, d'en parler avec votre gynéco. L'objectif de cette vidéo est d'attirer votre attention au cas où vous constatez les signes décrits plus haut. Voilà mes chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Je reviendrai dans le cadre d'une autre vidéo pour vous parler de la face cachée des tampons hygiéniques que vous utilisez fréquemment lors des règles. D'ici là, prenez soin de vous, ça est pelé.